Bonjour à tous, donc cette vidéo est destinée aux secondes K et I en SVT pour leur apprendre à légender, titrer une photo en microscopie optique sur Word et pour calculer la taille d'un objet qu'on observe en microscopie optique. Okay, donc pour ça en fait, je vous conseille de prendre une feuille à part ou même sur votre ordinateur de prendre des notes sur une feuille Word à part aussi, puisque en fait vous allez construire votre fiche méthode. Soit vous la faites sur Word et du coup vous l'imprimerez et vous la mettrez dans votre classeur, ou alors vous la faites directement sur une feuille papier, ou vous prenez des notes au stylo pendant cette vidéo, pendant que vous regardez cette vidéo, et vous la mettrez aussi dans votre classeur dans la partie méthode. Alors pour commencer, on ouvre Word, on prend une page vierge et on la met sous format paysage. Donc ici, dans mise en page, orientation, vous cliquerez sur paysage, pas portrait, d'accord, paysage. Ensuite, quand je vous distribuerai l'activité avec les consignes, vous aurez à chercher par petits groupes différentes photos en microscopie optique de cellules. Donc les cellules qu'on avait observées au microscope la semaine avant les vacances. Donc il y avait des bactéries, des levures, des élodées, il y en a même qui avaient pris des cellules buccales de leur propre bouche. Il y avait aussi l'oignon, hein, l'épiderme d'oignon, d'accord? Donc moi, ce que je vais faire, pour ne pas faire le travail de personne, je vais prendre autre chose, des autres cellules, d'accord? Donc, sur Google, je vais chercher Aspergillus niger en microscopie optique. Ça, c'est l'exemple que je prends, d'accord? Le vôtre, il sera différent. Là, je prends juste un exemple pour vous expliquer la méthode. Je vais dans Images. Je choisis une photo qui me paraît bien. Je préfère celle-ci. Celle-ci, elle est bien. Bon, on dirait des pissenlits, mais non. C'est un champignon en fait. Aspergillus niger, c'est un champignon, au même titre que la levure, mais lui, il est pluricellulaire, d'accord? Alors que la levure, c'est une cellule isolée. Bon, bref, ça c'est pas important. Donc je copie cette image et je la colle dans mon document Word que je viens d'ouvrir. Ok? Alors, cette image, il faut la titrer. Donc je dis qu'est-ce que c'est? Donc ici une observation d'Aspergillus niger. Comment? Eh bien au microscope optique. Voilà. Ici j'ai mon titre, c'est bien. Maintenant, il faut que je puisse légender cette photo. Donc vous, quand vous aurez vos petites levures et vos bactéries là sur la photo, vous ne savez pas tout de suite quoi légender, vous ne savez pas de quoi c'est constitué et c'est normal. Donc je retourne sur Google et je tape légende de Aspergillus niger, voilà. Bon, je peux aller sur la page Wikipédia. Et je regarde ici, voilà. Il y a un petit schéma qui est fait donc, de ce que je vois en microscopie optique, et puis je vois ici des légendes. Eux, ils n'ont pas respecté les règles. C'est-à-dire que normalement le trait de légende doit être horizontal. Et donc c'est ce qu'on va faire. Nous, on va vraiment bien légender notre photo. Donc on voit Conidi. Du coup, dans Word, là il faut que vous notiez pour que vous sachiez comment faire. Je vais dans Insertion, Forme, un trait. Et j'insère du coup un trait horizontal. Il faut toujours que les traits soient horizontaux et noirs. Voilà, ici il pointe une conidie. Donc maintenant je vais dans Insertion, zone de texte simple, et je tape conidie. Hop. Il n'y a pas besoin de cadre autour, donc je vais dans contour de forme, sans contour. Donc prenez des notes pour savoir comment faire la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, je peux aussi légender ici conidiophore, c'est l'espèce de tige qui relie la tête.
Donc pour éviter de retourner dans insertion, forme et tout, je copie juste mon trait et je le colle ensuite un peu plus bas. Hop. Je le poursuis pour qu'il s'arrête à peu près à la même hauteur ici. En fait, l'extrémité des traits doit vraiment être alignée. Et pareil, je copie ma zone de texte. Je la colle ici et je remplace par le nom indiqué donc sur Wikipédia, c'est Conidiophore. Si mon cadre n'est pas assez grand, j'ai juste à le rallonger. Voilà. Ainsi de suite. Je place les légendes. Bon, il y en aura peut-être plus pour vous, 3, 4, 5, ça dépend de ce que vous chercherez. Voilà, donc là j'ai vraiment ma photo en microscopie optique titrée et légendée. Ensuite, je dois calculer la taille, d'accord, d'un élément que je veux que j'observe sur ma photo. Donc ici, on voit qu'il y a une barre d'échelle. Ça veut dire que 40 micromètres sur... Enfin, cette barre correspond à 40 micromètres. Et si je la mesure avec ma règle sur mon écran d'ordinateur, vous pouvez le faire, en réalité, cette barre mesure 2,2 cm. D'accord? Donc à la suite, vous écrirez calcul de la taille par exemple d'une cellule ou... Enfin, vous aurez, je pense, par exemple de la cellule d'Élodée. Moi, je vais calculer la taille de la tête. On appelle ça une tête, mais c'est pas vraiment une tête. Hein, d'Aspergillus niger. De ce champignon. Alors, je sais que 40 micromètres, on a dit 40 micromètres, correspondent à, on a dit sur la règle, 2,2 cm. Ok? Donc, si je mesure la largeur, le diamètre du coup, de la tête, je pose ma règle sur mon écran d'ordinateur, je mesure 3,8 cm pour la sphère ici. D'accord? Si je la mesure comme ça avec ma règle, ça fait 3,8 cm. Donc ça veut dire que la taille réelle que je cherche, x, sur l'ordinateur, elle vaut 3,8 cm. Après, avec un petit produit en croix, du coup, je fais que x fois 2,2 égale 40 fois 3,8. Donc, x égale 40 fois 3,8, le tout divisé par 2,2. Là, on va chercher dans toutes les applications la calculatrice. Hop, et du coup, je fais 40,8 divisé par 2,2. Et donc, ça me fait 69,09, mais on peut arrondir à 69 micromètres. Ça veut dire que donc x égale 69 micromètres. Je respecte l'ordre de grandeur. Donc ma tête d'Aspergillus niger ici mesure 69 micromètres. Je sais que certains d'entre vous vont me dire oui mais si on agrandit la photo, du coup la barre d'échelle est agrandie et puis ça fait quand même 40 micromètres, donc tout est faussé et ça marche plus. Bah, je vous dis que si, donc on peut essayer. Ici j'ai vraiment agrandi la photo, vous voyez que les échelles ne correspondent plus du tout, les légendes là. Pardon, pas les échelles. Les légendes ne correspondent plus du tout, mais c'est normal vu que j'ai agrandi la photo. Si je remesure la barre d'échelle avec ma règle, ici, elle fait 2,7 cm. D'accord? Donc, ma nouvelle correspondance de taille, c'est que 40 micromètres vaut 2,7 cm. D'accord? Donc, je remesure le diamètre de la tête d'Aspergillus niger avec ma règle. Et là, cette fois-ci, elle fait 4,8 cm. Et plus 3,8, elle fait 4,8 cm. Donc, je remplace. Du coup, le x que je cherche, donc ici, je remplace 2,7. Ici, 4,8. Je recalcule avec donc 40 fois
4,8 divisé par 2,7. Là, on est à 71. Par rapport à 69 de tout à l'heure, c'est quand même très proche. Donc, finalement, ça ne change pas en fait. Parce que pour 2 micromètres d'écart, franchement, c'est rien. C'est vraiment rien, vous inquiétez pas. Si je grossis la photo sur l'ordinateur, l'échelle de taille est quand même respectée. D'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, ça marche. Du coup, hop, je la remets bien. De toute façon, qu'elle fasse 69 ou 71 micromètres, ça reste, ça reste du même ordre de grandeur, y a vraiment pas de souci. Voilà, donc maintenant vous savez, pour lundi ou mardi, en fonction en quelle seconde vous êtes, vous savez titrer une photo en microscopie optique sur Word, la légender, et calculer la taille d'un élément de cette photo, d'accord? Donc lundi, vous ferez ça par groupe, et vous me déposerez du coup votre travail sur le réseau, puisqu'après, je le noterai, mais du coup, il n'y aura rien à me rendre, ce sera vraiment un travail informatique à me déposer sur le réseau, et ça, je vous l'expliquerai donc lundi. Voilà, j'espère que vous avez tous bien pris des notes pour être prêts lundi à le faire. Et sinon, vous pouvez revisionner encore cette vidéo et vraiment bien prendre des notes pour faire votre fiche méthode et être prêt lundi ou mardi. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.